Voilà, donc on va ici créer un rectangle. Vous prenez l'outil rectangle et vous tracez un rectangle. Et vous voyez qu'il passe sous le texte forcément puisqu'il est sur un calque qui est sous le calque texte. C'est un petit bloc rectangulaire, c'est ça? Le problème que tu as, c'est que ton calque n'est pas en surbrillance. Tu n'as pas indiqué à InDesign que tu voulais mettre l'objet dans le calque fond décoratif. Donc voilà la situation que tu dois avoir. Le calque fond décoratif est affiché, il n'est pas verrouillé et il est activé. Et donc tu prends ton outil rectangle et tu traces. Voilà, donc on a un rectangle qui est arrivé avec une ombre et un contour. Mais le contour, on va l'enlever. Vous n'avez rien, c'est pas grave, et moi je l'ai, donc je l'enlève. Le contour noir qui est là dans la palette des outils, je le fais venir en avant-plan et je le supprime. Diagonale ici, ce qui correspond à la diagonale dans la palette nuancier. Ensuite, l'ombre, ça vient du style d'objet. Alors j'ai deux possibilités. Soit je vais dans Objet, Effet, Transparence et je décoche. Soit je réapplique le style d'objet sans par la palette style d'objet. Bon, ben je vais faire ça. Objet, Effet, menu Objet, Effet et je décoche l'ombre portée. Voilà. Ok, vous avez donc comme moi un rectangle avec une couleur de fond. Non, il est transparent. Il est transparent. Ok, faites venir, quand votre rectangle est sélectionné là, faites venir la case de fond en avant-plan. Et alors ce qu'on va faire pour la première fois, c'est qu'on va aller puiser les couleurs dans les photos. Ben oui, plutôt que de créer une couleur dans le nuancier, autant aller en chercher une dans la photo. D'accord? Donc vous avez votre rectangle sélectionné, vous avez la case de fond en avant-plan, vous allez prendre la pipette qui se cache derrière la pipette thème de couleur. Vous avez une pipette ici. Et quand vous cliquez dans la photo, ça met la couleur dans la case de fond. Donc voilà. Dès que vous avez cliqué sur une couleur, la pipette passe en mode application. Parce qu'en fait, dans InDesign, la pipette, ça sert à prélever plein de choses, y compris des caractéristiques de texte. En fait, vous le voyez, quand vous double-cliquez sur la pipette dans la palette des outils, vous avez une boîte qui apparaît. Et vous voyez là tout ce que la pipette est capable de prélever. Des contours, des fonds, mais également des caractéristiques de caractères, de paragraphes et de paramètres d'objets. J'annule, c'était juste pour voir que la pipette, contrairement à celle de Photoshop, est capable d'aller prendre des choses, beaucoup de choses. Et dès qu'on l'utilise sur un objet, elle passe en mode application et on clique sur un autre objet et ça applique les choses qu'on a été prélevées. Il y a des gens qui travaillent beaucoup avec la pipette dans InDesign. Personnellement, je ne travaille pas beaucoup avec la pipette, mais il y en a qui travaillent beaucoup. Ils vont prélever des caractéristiques dans un objet pour l'appliquer sur un autre grâce à la pipette. Mais alors, le fait qu'elle passe en mode application est un problème si on veut pouvoir choisir un peu mieux notre couleur. Alors, je vous montre que si vous utilisez la pipette en enfonçant la touche Alt, elle reste en mode prélèvement. Elle ne passe pas en mode application. Et vous pouvez continuer à cliquer où vous voulez et choisir mieux la couleur du bloc. D'accord ? Ok. La couleur qu'on a prélevée ne fait pas encore partie du nuancier, mais on peut l'ajouter. Ah tiens, dans le nuancier, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a une nouvelle couleur qui est apparue ici. Vous l'avez aussi? Dans le nuancier, c'est en fait la couleur des hyperliens. Ça vient du document qu'on a importé tout à l'heure, le RTF. Les hyperliens ont cette couleur-là.
Bon. Alors la couleur qui est actuellement dans la case de fond ici, on va l'ajouter au nuancier. Bon, ben, le déplacement, ça ne marche pas comme dans Illustrator, donc on va double-cliquer sur elle. Si vous double-cliquez sur la case de fond... Elle est reprise en haut. Elle est reprise en haut? En haut du nuancier. Ah, elle est reprise là, c'est vrai qu'on pourrait peut-être la déplacer de là. Oui, ça marche aussi, en effet. Sinon, il y avait le double-clic sur la couleur et l'option « Ajouter la nuance », ce qu'il ajoute au nuancier, en fait. En tout cas, voilà, elle est dans le nuancier maintenant. Voilà, et à partir du moment où elle est dans le nuancier, elle est devenue une couleur globale. Quand on, même en n'ayant pas l'objet sélectionné, si on double-clique sur la couleur, tous les objets, tous les titres qui utiliseraient cette couleur dans le document se modifieraient. Et ça, c'est très pratique pour modifier l'aspect de tout un document. Donc quand on double-clique sur la couleur, avec la case aperçu cochée, même si l'objet n'est pas sélectionné, on arrive à changer la couleur. Notamment, un truc intéressant à faire, c'est de changer l'intensité lumineuse avec la touche majuscule. Donc ça reste la même couleur, mais un peu plus lumineuse. On avait vu ça, la touche majuscule.